Bonsoir cher public togolais, je viens vers vous pour vous solliciter urgemment d'aller en salle pour regarder les films qui sont en projection actuellement au cinéma Rex. Parce que si vous n'allez pas en salle, le cinéma togolais va en souffrir. Et actuellement, toutes les maisons de production sont en souffrance. Salut mes gars, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse suivre la vidéo et laissez-moi vos impressions dans la partie commentaires. Merci. Avant tout, je tiens à vous rappeler que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo et dans toutes les analyses que vous verrez de moi sur TikTok, ce sont des choses que j'ai déjà eu à rédiger par écrit et publier sur mes plateformes Facebook depuis des années. Et chaque année au moins je fais l'effort de revenir sur le même sujet plusieurs fois, tellement j'en ai marre. Parce que les gens ne lisent pas, le message ne passe pas, les gens ne lisent pas. J'avoue, j'écris beaucoup et les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas, mais il faut au moins un peu de curiosité pour alimenter le moteur culturel, n'est-ce pas? Mais on me dit que j'écris trop, tant mieux. Bref, aujourd'hui, je trouve le moyen de faire des petites capsules vidéo pour brosser un peu le sujet. Mais si vous fouillez mes historiques sur Facebook, vous allez trouver plein de ces analyses-là que j'ai déjà fait par le passé, où j'ai proposé beaucoup d'autres choses. Ok, bref. Le cinéma togolais souffre d'un problème qu'on peut résumer en deux grandes étapes. 1. La direction artistique. 2. La communication. Niveau production, on peut dire que ça va. Parce que malgré le manque de moyens, les Togolais arrivent quand même à produire des films. C'est vrai qu'il n'y a pas trop, le budget n'est pas trop, mais quand même ils font quelque chose. Il y a au moins une centaine de films togolais déjà produits. Donc les Togolais font quelque chose. C'est pas comme si on était là, on ne fait rien. Les Togolais font quand même des films. C'est à féliciter malgré le manque de moyens. Ok. Maintenant, la direction artistique souffre parce que les Togolais font des films sur des sujets qui ont déjà été traités par Hollywood, Nollywood, Afrique du Sud Hood, tellement en mieux que ça ne donne pas envie vraiment d'aller regarder. Quand le Togolais fait un film qui parle d'amour, de gourmet, de cœur brisé, de je ne sais pas quoi, les Américains ont déjà fait ça en mieux. Jusqu'à on a la version française. Les Sud-Africains ont déjà fait ça en mieux. Les Naïdjas ont déjà fait ça en mieux. Donc quand le Togolais fait avec d'ailleurs un manque de moyens pour la production, ça ne donne pas vraiment envie de regarder. Tous ces sujets d'ordre social, amour, gourmet, vol, braquage, tout ça là, c'est des choses qu'on a déjà vues chez les Américains en mieux, chez les Français en mieux, tellement que quand le Togolais le fait, ça ne donne pas vraiment envie. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un film d'action où ça bosse, ils ont fait projection au palais, c'est bon, c'est cool. Mais quel film d'action va être mieux que Jet Li? Quel film d'action va être mieux que Sylvester Stallone? Quel film d'action va être mieux que Jean-Claude Van Damme? Après, bon, on a la fierté d'essayer aussi qu'on peut faire. Oui, mais d'accord, mais on est en retard, tellement en retard. Il y a des gens qui font ça déjà mieux. Donc le taux d'intérêt ne va pas être forcément le même. Pour un début, on va s'intéresser pour soutenir, mais après, on ne peut pas multiplier le soutien parce que c'est du déjà vu. Ok, donc il y a plein de sujets comme ça dans le cinéma togolais qui sont tellement du déjà vu que ça ne donne pas vraiment envie de regarder. Et pour résoudre ce problème, j'ai proposé que, et si les réalisateurs du cinéma togolais se focalisent sur les contes et légendes togolaises. Nous sommes un peuple avec différentes ethnies, il y a plein de tribus. Est-ce que les Evé n'ont pas des histoires légendaires? N'a-t-on pas des héros légendaires? Imaginez un film sur les héros Kotokoli. Il y a eu la migration des Evé de Tado vers je ne sais où, Imaginez un film qui relate ces faits. Imaginez des films qui retracent le parcours historique du peuple ou bien des différents peuples togolais. Si vous faites un film qui parle de Kotokoli, écoute, toute la communauté Kotokoli va être obligée d'adopter ce film. Ils vont regarder naturellement. Si vous faites un film qui retrace peut-être le parcours du roi Agokoli par exemple, écoute, ça va réactiver des mémoires, ça va donner l'envie naturellement. C'est une promotion gratuite d'ailleurs. Mais vous allez faire des films sur Suspect 95, Syndicat 2000. Vous allez faire des films sur l'amour, gourmet, blablabla. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de mieux ailleurs sur ces sujets-là?
naturellement. Tout récemment, j'ai vu un film bien scénarisé, bien monté, graphisme top, les accoutrements top. Mais quand tu regardes, ça donne l'impression que ce sont les Naija qui ont fait ça. Parce que les accoutrements ne sont associés à presque aucun peuple togolais. Je ne vois pas la culture Ewe, je ne vois pas la culture Kotokoli, je ne vois pas la culture Tchamba, je ne vois pas la culture Tchokosi dedans, je ne vois pas la culture Kabies dedans. Je vois des accoutrements de gens. Quand tu vois, tu as l'impression que c'est Chaka Ilembe. Tu as l'impression que c'est un film Naija ou un film sud-africain. C'est bien beau de vouloir faire pour montrer que c'est qu'on peut faire comme les gens là, mais au moins faites les choses qui sont concentrées histoire togolaise. Je pense que si vous centrez les films sur les contes et légendes togolaises, je pense vraiment que les Togolais vont s'intéresser naturellement. Parce qu'il y a un film qui a montré l'exemple dans l'histoire. Ce film s'appelle Togan et Fuseni. Ce film a attiré l'attention des Togolais à un niveau maximum. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le meilleur film qui a eu le meilleur record d'attention au Togo ici. Vous imaginez le tapage que ce film a fait dans le temps. Chaque dimanche, quand on dit Togan, il fallait se regrouper en famille pour regarder et étudier un peu le scénario de ce film, la thématique. Ça parlait de quoi? Et si les Togolais faisaient des films sur les contes et légendes togolaises? Moi, je pense que ça peut attirer naturellement l'attention des peuples. Et on n'aura pas à venir faire des vidéos pour dire soutenir les cinémas togolais, soutenir blablabla. Maintenant, deuxième, la communication. Je suis un promoteur culturel. Je parle de la culture tous les jours. Je n'ai jamais été approché par une équipe de production de films pour que je puisse promouvoir les films. Alors que je suis référencé comme l'un des meilleurs dans mon domaine. Donc ça veut dire que forcément quelque part, quand vous faites vos films, après vous ne faites pas un plan de communication bien précis qui permet de couvrir tout le monde, qui permet de toucher tous ceux qui peuvent mobiliser des gens, bien tous ceux qui peuvent attirer l'attention des gens sur vos films. Peut-être c'est par manque de budget, mais essayez d'abord un peu avec ce que vous avez pour voir. Moi, je n'ai jamais été approché par des réalisateurs de films pour promouvoir leurs films, jamais. Et je trouve ça très bizarre. Donc, je trouve que quelque part, il y a un problème avec la communication. Je trouve que quelque part, il y a un problème avec la communication que vous faites autour des films que vous produisez. Donc, c'est ça les deux problèmes. Maintenant, dans la communication, on peut y ajouter le manque de médias spécialisés. Quand vous voyez les films Nollywood, les films Hollywood, ils ont été propulsés par des médias spécialisés. Aujourd'hui, un média spécialisé qui propulse les films, c'est Netflix par exemple. Netflix est un média spécialisé dans la promotion des films. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quel est le média spécialisé qui fait la promotion des films togolais? On n'en a pas. Dieu merci, dans le temps, il y avait RTDS qui faisait la promotion de Togan Fuseni. Je crois que c'était RTDS ou TVC, je n'en sais plus. Mais si il nous faut un média spécialisé pour le cinéma togolais, c'est tout. Un média spécialisé où tu sais que là, H24, c'est que du cinéma togolais. Et ce projet doit être porté par les réalisateurs de cinéma togolais et soutenu par les ministères de la culture, du tourisme, de je ne sais pas quoi, des médias, blablabla. Bref, j'ai fini de parler, je parle trop. C'est Django. J'ai dit ce que j'avais à dire. Excusez-moi si j'ai mal parlé. Ça va aller, du courage.